lien aussi qu'on a avec les commerçants. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants comme les associations de commerçants sont complètement isolés, que ça soit le Vigan, comme Pont-Saint-Esprit, comme le Grau-du-Roi, complètement isolés de la CCI. Il y a quelques petites associations de commerçants qui sont un peu chouchoutées, avec des chèques de 500 € de par-ci par-là. Mais il y a un véritable besoin d'accompagnement, et surtout aujourd'hui, où aujourd'hui les commerçants ont besoin d'avoir ce soutien, et ça je crois que c'est quelque chose de très important et qu'il faudra y apporter la contribution. On avait mis en place avec Sophie, je ne sais pas où elle est, là, le syndicat qui était le syndicat Terre de Commerce, qui était un accompagnement à la fois pour les commerçants mais aussi pour les services, qui était quand même quelque chose d'efficace et qui est mort dans l'œuf parce que ça a été absorbé par la CCI. Je crois que tous ces organismes-là sont importants, les réseaux, et quand on parle des réseaux, il y a aussi toutes les associations de commerçants, les associations de commerçants avec des services, puisque dans les commerces, il y a aussi un certain nombre de services, et qui sont complètement à l'abandon, et aujourd'hui, on le voit un peu, pas forcément à l'Est, parce qu'à l'Est, il y a quand même une dynamique qui est quand même assez forte au niveau du commerce, mais on le très sensible sur Nîmes, très sensible sur Bagnoles aussi, et il y a un abandon très fort là-dessus. Est-ce qu'il n'empêche que le commerce de centre-ville, que ce soit sur Alès, sur l'ensemble du territoire, souffre également, oui. Spécialement dans l'habillement. C'est d'autant plus qu'il souffre qu'il faut que la CCI l'accompagne. D'autant plus que les municipalités, pour connaître un petit peu l'environnement, les municipalités ont besoin de la chambre de commerce pour se monter des actions. S'il n'y a pas un triptyque, chambre de commerce,